Les stades resteront vides au moins jusqu'au 7 janvier prochain. Pas de retour de supporters donc pour le moment. Clémence Delarbre, c'est un nouveau coup dur évidemment pour les clubs et pour les supporters. Exactement, une grande déception car ils vont devoir encore attendre 3 semaines. Et d'un point de vue économique pour certains clubs, ça devient très compliqué. Alors que pour le foot, la principale source de revenus sont les droits télévisés. Pour le rugby, la majorité des recettes se fait avec la billetterie, les boutiques ou encore les restaurants. Pour le Loup, par exemple, son président Yann Roubert craignait déjà en avril dernier que la crise sanitaire ait un impact lourd et durable sur son club. 8 mois plus tard, la situation s'est empirée. Écoutez-le. Elles sont d'abord humaines et sportives parce qu'on a envie de retrouver notre public, nos partenaires, nos supporters et tout ça, ça manque. Et puis économiquement, effectivement, pour faire simple, un match, c'est un petit peu plus d'1 million d'euros de revenus. C'est autant qu'on n'aura pas. Si ça dure donc jusqu'au 7 janvier, nous, ça nous rajoute en plus des 5 matchs qu'on a déjà eu, 2 matchs qui sont les 3 et les 6 janvier. Et puis on a peur que ça continue. Des pertes énormes donc pour les clubs et le temps qui commence à être très long pour les supporters également, Clémence. Exactement, trop long même. Après le premier confinement, ils ont pu en profiter un petit peu cet été. Les matchs avaient repris avec des jauges certes limitées à 5000 puis à 1000. Les bars étaient quand même ouverts. Ils pouvaient fêter ensemble les victoires ou même les défaites. Mais fin octobre, tout a refermé. Bon, on fait pas trop les défaites. Oui, excusez-moi, mais ils pouvaient vivre au moins le moment ensemble. Fin octobre, tout a fermé. Les matchs sont maintenant à huis clos. Et vous le savez très bien, Elodie, vous qui êtes une grande supportrice, l'ambiance, l'atmosphère, le moment de partage, tout ça manque aux supporters. Écoutez ce responsable du groupe Les Rouges et Bleus. C'est vrai que des stades avec des jauges à 1000 ou 5000, ça n'a pas trop de sens. Là, ils ont commencé à parler de 25%, ce qui commence à avoir peut-être un peu plus de sens, mais pour autant, ce que l'on attend, nous, et ce qui va être dur à réaliser dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est des stades pleins. Donc forcément, le fait de ne pas revenir du tout, c'est une déception, mais une demi-déception parce qu'à un moment, on se dit que nous, vraiment, ce qu'on attend, c'est d'être dans un stade plein. Prochain point, donc le 7 janvier prochain, les stades pourront savoir s'ils peuvent accueillir oui ou non du public avec une jauge limitée ou non. En tout cas, pour aider les clubs qui sont en grande difficulté à cause des pertes de recettes de billetterie, le gouvernement a annoncé une aide de 110 millions d'euros. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces explications.